réussir son couple à distance. Voilà 3 choses à faire pour vous rendre heureux, même lorsque vous n'êtes pas l'un avec l'autre. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales. Et comme tu l'as vu, on fait avec les moyens du bord pendant cette période de confinement. J'ai pas mon cadreur, j'ai pas mon monteur, bref, on fait comme on peut. Mais j'avais envie de vous faire des vidéos un petit peu spécifiques sur le confinement, sur cette période où il faut gérer aussi ses relations à distance. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite qui est disponible juste ici en description. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner puisque tous les jours, je publie une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge afin que tu aies ton petit boost de motivation tous les matins et que tu aies des informations puissantes et qualitatives pour t'aider à te séduire et à séduire les hommes qui te plairont. Comment séduire, comment réussir son couple lorsque l'on est distancé l'un de l'autre, surtout pendant notre période de confinement, pendant cette période où on doit réussir à se gérer à distance. Pour moi, il y a 3 points essentiels pour réussir son couple à distance dont je vais vous parler maintenant. Le premier point, c'est probablement le plus logique, celui qui coule le plus de sources, c'est la communication. C'est savoir parler de soi, parler aussi de ce que l'on ressent et savoir tout simplement dire quand quelque chose ne va pas. Souvent, quand on est à distance, on essaie de faire en sorte que les moments que l'on vit soient uniquement les bons moments. Parce qu'on se dit, on en a tellement peu que ce serait bête de se disputer. Sauf qu'en fait, la clé d'un couple qui réussit dans une relation à distance, ça va passer justement par la communication et ça va passer par le fait de se dire les choses. Il faut arrêter d'être dans un fantasme où on veut toujours faire plaisir à l'autre et toujours faire en sorte que tout se passe bien parce que vous, la mayonnaise va monter. Moi, ce que je vous invite à faire dans cette période dans cette période de distance, c'est plutôt de vous dire ce que vous ressentez, surtout si vous êtes en couple depuis un moment, savoir parler, savoir tout simplement aussi donner ses opinions et savoir montrer à l'autre que vous avez aussi du bagou, que vous avez aussi une parole, une opinion et que vous n'êtes pas uniquement là pour les bons moments. Ça va être important. La deuxième chose qui, à mes yeux, est un petit peu plus spécifique, mais qui va énormément jouer en votre faveur dans un couple, c'est de savoir avoir une forme de routine d'excitation, une routine sensuelle. C'est-à-dire d'avoir vos petits moments à vous, même lorsque vous êtes à distance. Ça peut être un fast time, ça peut être de vous envoyer, si vous êtes en couple, une petite photo le soir l'un de l'autre. C'est de savoir vous chauffer un petit peu par message lorsque vous en avez envie. Mais encore une fois, c'est si vous êtes en couple, si vous êtes en relation amoureuse. Ça va être important parce que dans de grands cas, en fait, on va un peu vivre son couple au jour le jour, sauf qu'en réalité, la distance joue. Et le but, c'est quand même de donner l'impression à l'autre et de nous donner l'impression à nous aussi qu'on est un maximum ensemble malgré tout. Donc ça va jouer notamment par un petit rituel, une petite routine qu'on va avoir le soir ensemble, de s'appeler en fast time, de se faire le même repas au même moment, de s'appeler lorsqu'on cuisine par exemple. C'est pas mal parce qu'en fait, ça permet d'avoir des dates sans réellement être ensemble. Ce sont vos moments à vous et ça va vous montrer que malgré la distance, vous savez avoir de la convivialité et ça va vous donner aussi l'impression d'être un peu au-dessus des autres couples. Parce que ce que vous faites, ce sont des moments à vous et c'est pas quelque chose que tout le monde va avoir en tête et donc c'est quelque chose qui va vraiment vous donner l'impression d'être spéciaux. Et ça, en couple, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et le troisième point, qui est plutôt contre-intuitif pour réussir son couple à distance, mais qui est, mon Dieu, indispensable, c'est de savoir garder des moments pour soi. En fait, ce qui est la force pour moi d'un couple à distance, c'est qu'on est sur des personnes qui sont aussi indépendantes. Et souvent, on a peur que l'autre nous oublie parce que justement, on est à distance de lui. Mais en réalité, tout se joue là, tout se joue dans votre indépendance. Ce qui va plaire à l'autre aussi, c'est que vous ne soyez pas collés l'un avec l'autre tel un crabe qui
qui pince la personne pour la garder à ses côtés. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez qu'une relation fonctionne, si vous voulez qu'une relation marche, il va falloir aussi vous prioriser dans votre vie. Donc, notamment pendant cette période de confinement, c'est ne pas rester collé à votre téléphone. C'est savoir faire ce que vous avez besoin de faire aussi dans votre maison. Même si c'est vrai qu'on a plus tendance à s'ennuyer, à ne pas sortir, eh ben, on va quand même trouver des choses à faire. On va se faire une partie de jeux vidéo avec des amis, on va faire le ménage, on va faire du rangement, on va essayer plein de tenues chez nous. Je ne sais pas ce que vous voulez cuisiner, mais vous n'allez pas tourner votre vie autour de monsieur. Et monsieur ne doit surtout pas tourner votre vie autour de vous, parce que là, par définition, vous allez rentrer dans un couple qui n'est plus sain, mais plutôt un couple qui vit autour de cette dépendance affective, ce qui n'est ni bon pour lui, ni bon pour vous, et surtout ça va vous lasser, et à un moment ça va faire péter le couple. Donc je vous invite vraiment à faire attention à cette notion-là, et à garder toujours en tête que vous devez vous prioriser vous, et même si vous êtes en couple avec quelqu'un à qui vous tenez, vous devez quand même garder en mémoire que vous devez vous faire passer avant. Évidemment, on peut avoir des moments où l'autre va avoir une place plus importante, où on va faire des sacrifices pour notre compagnon, mais il faut quand même garder en tête que la majeure partie du temps, on doit être indépendante et on doit garder notre mindset en général qu'on a dans notre vie au quotidien sans coller, sans courir derrière l'autre parce que forcément à un moment ça va le lasser et vous allez vous ennuyer et votre couple sera parti dans la mauvaise direction. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, voilà les 3 choses que je vous invite à faire pendant cette période compliquée où forcément on est espacé avec notre compagnon. Donc voilà comment réussir son couple à distance à travers ces 3 choses qui vont vraiment vous aider à réussir votre petite aventure amoureuse que j'espère durera longtemps dans les meilleures conditions. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Et évidemment, si vous avez envie d'en parler avec moi, si vous avez envie justement qu'on dialogue de votre conversation, de votre relation plutôt, et de ce qui vous arrive, de votre façon de gérer les relations, ou peut-être tout simplement pour gérer votre confiance en vous, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie de célibataire, eh bien, je vous invite à vous renseigner sur les coachings que je propose à la séance pendant cette période aussi où on a envie de se poser des questions, où on a envie justement d'avancer dans nos vies, d'être un peu en introspection. Je pense que c'est le meilleur moment pour prendre une séance de coaching, pour en parler, pour qu'on puisse mettre ensemble un plan d'action en place pour que tu sois la femme d'exception qui sommeille en toi. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller en description et de vous renseigner sur mon offre de coaching que je vous propose à la séance. Je vous embrasse, mesdames. N'oubliez pas que vous êtes au top, vous êtes les meilleures. Et ensemble, je vais tout faire pour te faire réussir à devenir la femme d'exception qui sommeille en toi. Je te dis à demain sur Attitude Séduction. Bye.